Autour de la table ce matin, retrouvons-nous quelques dialogues avec ces entités. Bonjour à vous, il est important pour nous de vous accompagner sur notre plateforme de blogueurs congolais. Je vous rappelle que depuis le mois de mars, nous avons eu à réaliser 15 activités, entre autres dans les domaines du social, culturel et commercial. Aujourd'hui, Sciences pour la société, SPS en sigle, un projet des étudiants du département de chimie à l'université de Kisangani, précisément de la faculté des sciences, veulent apporter des solutions concrètes aux problèmes de la ville de Kisangani en particulier et de la République démocratique du Congo en général, dans les domaines environnemental et sanitaire. Est-ce que les autorités et les personnes compétentes de ces différents domaines auront la bonne volonté de les accompagner? C'est déjà un SOS qui est lancé. Gloire Kassikou, coordonnateur du projet, et Isel Kivalia, nous parlerons en long et à large de ces derniers. Bonjour Monsieur Gloire. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement du projet SPS? D'accord. Le projet Sciences pour Société, SPS en sigle, est un projet de recherche qui a été initié par les étudiants du département de chimie de la faculté de sciences de l'université de Kisangani au mois de novembre 2019. C'est un projet qui œuvre essentiellement dans la recherche de réponses ou disons mieux de solutions à des problèmes environnementaux et sanitaires que nous rencontrons particulièrement en province de la Tchopo et en République démocratique du Congo en général. Madame Isel, pourriez-vous nous parler brièvement de ce que vous avez déjà concrétisé sur le terrain, ce que vous préconisez par rapport à des activités? Sur le plan environnemental, dans le souci de lutter contre l'insalubrité dans notre ville, causée par la mégestion des déchets, nous avons mené des recherches à visant de redonner une seconde vie à ces déchets, en les valorisant de produits utiles, comme par exemple la balle de riz en insecticide bio, les déchets organiques en biogaz, les déchets plastiques en carburant. Et sur le plan sanitaire, dans les soucis de contribuer à la lutte contre certaines maladies qui font de ravages à la vie humaine, nous avons fait des recherches sur les propriétés thérapeutiques qui possèdent quelques plantes de la précieuse et abondante biodiversité. Nous avons les propriétés antibactériennes pour lutter contre, par exemple, la fièvre typhoïde, les propriétés anti-moustiques pour lutter contre la malaria, les propriétés antifongiques pour lutter contre le mycose, les propriétés antifascinantes pour lutter contre l'anémie SS ou bien la drépanocytose. Voilà, Monsieur Gloire, avant que vous nous parliez de vos motivations pour la création de cette plateforme et de ce projet, dites-nous quels sont les avantages de vos produits. Oui, ici devant nous, nous sommes en présence de c'est du carburant, plus précisément de l'essence, et ici nous avons du diesel obtenu à partir des déchets plastiques. C'est le carburant qui fonctionne correctement. Nous avons eu à les essayer dans un engin et qui a fonctionné en mécanicien, en tout cas correctement. Les avantages de notre produit, de nos carburants, est que ce sont des carburants de très bonne qualité. C'est une chose que nous avons vue au laboratoire par le fait que c'est un carburant qui se consomme très lentement. C'est-à-dire que si vous utilisez 1 litre de ces carburants, il prendra beaucoup de temps pour être consommé par rapport à 1 litre du carburant conventionnel. Un autre avantage est que ce carburant est moins volatile. Si vous le laissez à l'air libre, ouvert, eh bien, vous verrez que la quantité de carburant ne varie presque pas. Par rapport à celui qui est conventionnel, eh bien, si vous laissez ouvert, vous allez constater que voilà, après 1 heure, 2 heures, il n'y a plus d'essence. C'est parti, c'est très volatile. Donc, c'est un des avantages importants de notre carburant. Un autre avantage très intéressant est que notre carburant est plus écologique que celui vendu au marché, que celui conventionnel, par le fait que notre carburant est moins fumant, mais aussi à part le fait qu'il soit moins fumant, c'est aussi un carburant très propre de par son procédé de production. Ici, nous avons ce qu'on appelle une huile essentielle. C'est un extrait concentré de nos plantes locales. Et nous avons fait des expériences. C'est une huile qui a des propriétés antifalsémiantes. C'est une huile qui a aussi des propriétés antibactériennes.
aussi des propriétés antifongiques et anti-moustiques. Et c'est cette huile que nous avons imprégnée dans cette pommade. C'est une pommade antiseptique, c'est-à-dire que ça peut nous aider à lutter contre le mycose. Mais aussi, c'est une pommade anti-moustique, c'est-à-dire que ça peut, c'est répulsif contre les moustiques. Par contre, ça peut nous aider à, à prévenir la malaria. Monsieur Blanc, comme la parole est toujours chez vous, parlez-nous alors. Quelles sont les motivations pour la création de cette plateforme? Notre motivation ne se trouve pas loin. Elle réside même dans le nom du projet, Science pour Société. C'est-à-dire que tous les efforts que nous faisons en science doivent contribuer à développer notre société, notre population, notre pays. Mais malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Ce que vous allez constater, par contre, est que il existe une certaine sorte de barrière entre nous scientifiques, nous jeunesse scientifiques, d'une part, et la société d'autre part. Cela va se faire voir, par exemple, par le fait que nos universités, chaque année, produisent des jeunes scientifiques gradués, licenciés, ainsi de suite. Mais de toute cette production universitaire, ou je dirais académique, nous n'arrivons pas à avoir assez d'impact positif sur le développement de la qualité de vie des Congolais. J'insiste sur le mot assez parce qu'il y a quand même certaines exceptions. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, voilà, nous allons initier un projet dénommé Science pour Société afin de briser ces barrières qui existent entre la jeunesse scientifique, entre les scientifiques d'une part et la société d'autre part, afin que tout ce qu'on appelle, tout ce que nous acquérissons comme connaissances à l'université puisse servir à améliorer la qualité de vie des Congolais. Chers internautes, devant vous, il y a des produits que les jeunes scientifiques de la faculté de sciences Université de Kisangani qui ont produits par leurs propres recherches. Madame Isel, ici nous avons déjà des produits qui sont sur terrain, mais dites-nous, quels sont les projets qui sont à venir? Y a-t-il des projets qui sont sur table et projetés encore réalisés aujourd'hui? Vous savez, on a travaillé au total sur 9 recherches scientifiques que nous avons présentées à l'Alliance française de Kisangani. 2 d'entre elles ont retenu l'attention particulière de quelques partenaires potentiels. Il s'agit de la production de biogaz et la production de carburant. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur ces 2 projets pour que nous puissions passer de l'étape laboratoire à l'étape production. Pour que ces recherches servent cette fois-ci à lutter contre, par exemple, le chômage, à révénérer des revenus dans le trésor public, par exemple. Madame Isel, toujours chez vous, vous êtes étudiant, certes, c'est votre identité pour le moment, mais je me demande, est-ce que vous aurez de l'argent pour financer le projet que vous venez à peine de citer qui est encore sur la table? Bon, vous savez, nous, on est des scientifiques et notre travail a toujours été de mener des recherches, de mettre au point des produits et ou des formulations afin de les présenter aux potentiels bailleurs afin que ces derniers puissent les financer. Monsieur Gloire, avez-vous déjà des partenaires? Oui, pour l'organisation du symposium du 24 avril 2021 à l'Alliance française, où nous avons eu à présenter notre projet à l'Assemblée. Nous avons eu quelques partenaires qui nous ont accompagnés et à qui je profite tout en passant d'exprimer, d'adresser nos profondes gratitudes. Il s'agit entre autres de l'Alliance française de Kisangani. Il s'agit du programme de bourse d'excellence BEBUC. Il s'agit de Tropenbos RDC, du recteur de l'université de Kisangani, le professeur ordinaire Benoît Deda Jailo, de la faculté de sciences, où je salue les nombreuses interventions du doyen de la faculté, le professeur ordinaire Pionis Katwala. Il s'agit de la maison La Planète et quelques particuliers. C'est un projet à qui ça me captive trop. Je pense que ça va plus captiver nos internautes et la population de la ville de Kisangani, comme vous l'avez d'abord ciblé auparavant. Dites-nous, monsieur Gloire, comment comptez-vous pérenniser ce projet ou encore cette plateforme? Parce qu'au départ, vous ne serez pas seulement des étudiants éternellement.
vous allez quitter le monde universitaire. Et comment comptez-vous pérenniser ce projet? En fait, pour pérenniser ces projets, c'est à quoi nous avons pensé, c'est de faire de ce projet une structure qui œuvrera comme un centre de recherche appliquée pour le développement durable. Monsieur Gloire, si nous regardons bien ce projet, c'est un projet qui demande des moyens, de l'énergie et le temps. Et aussi, c'est un projet qui peut associer les autorités en place. Qu'attendez-vous des autorités de la province de la Tchoupo? Ce que nous attendons le plus des autorités de la province de la Tchoupo, c'est beaucoup plus une collaboration intime. Imaginez-vous qu'il y a au Congo, que notre pays, la RDC, renferme beaucoup de jeunes talentueux qui font des réalisations exceptionnelles. Mais malheureusement, la plupart des fois, tous ces jeunes ont toujours été recrutés par l'étranger, ils ont toujours été promus par l'étranger. Et pour éviter cette triste réalité, c'est que nous encourageons nos autorités, c'est de collaborer intimement avec ces jeunes talentueux, ces jeunes qui font des réalisations exceptionnelles. Et c'est donc ça, c'est le plus, donc la plus grande chose que nous attendons de nos autorités, parce que ce n'est dès lors qu'ils pourront collaborer intimement avec nous, qu'ils pourront connaître ce que nous faisons. Ce n'est dès lors qu'ils connaissent ce que nous faisons qu'ils pourront éventuellement en éprouver un intérêt. Et c'est dès lors qu'ils peuvent éprouver un intérêt de ce qu'on fait qu'ils pourront aussi financer. J'aimerais toujours rester chez vous, Monsieur Gloire. Est-ce que SPS peut recueillir les étudiants d'autres domaines pour se joindre à vous? Parce que moi, je trouve qu'ici, c'est de la chimie et puis c'est étudiant trop scientifique. Est-ce que les étudiants d'autres domaines peuvent se joindre à vous pour essayer de réaliser ce vaste projet? En fait, je vous ai donné un peu la perspective du projet Sciences pour Société. Nous comptons être un centre de recherche appliquée pour le développement durable. Lorsqu'on parle de la recherche appliquée, croyez-moi, cela implique l'intervention de plusieurs disciplines. Entre autres, pour produire ces carburants, par exemple, nous avons eu besoin de chimistes, nous avons eu besoin de mécaniciens, nous avons eu besoin de beaucoup de disciplines, en tout cas mariées ensemble, afin de produire quelque chose de plus concret. Madame Lisette, ce que moi je sache, quand un chimiste finit ses études, il part enseigner la chimie, le COD dans des écoles primaires, dans des écoles privées ou publiques, à l'école secondaire. Mais dites-nous, madame, est-ce qu'un chimiste après ses études, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans la société actuelle, le rôle d'un chimiste est très important. D'abord, la chimie qui est une science qui étudie la composition, le structure, les propriétés, la transformation profonde de la matière, présente un domaine d'application vaste et diversifié. Parlons par exemple du domaine d'application des options qu'on retrouve à l'université de Kisangani. Nous avons la chimie organique, la chimie analytique et la chimie inorganique. Quand un étudiant, par exemple, termine en chimie analytique, il peut œuvrer, par exemple, dans les laboratoires de qualité, comme par exemple l'OCC ou bien dans les usines. Un étudiant qui termine, par exemple, en chimie organique, il peut travailler dans une industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments, industrie de polymères pour la fabrication des objets en plastique, des industries pétrochimiques, des industries agroalimentaires comme Bralima, Brassim et j'en passe. Et pour la personne qui peut finir en chimie inorganique, il peut travailler dans les industries de traitement des eaux, comme la régie des eaux par exemple. Madame Lisette, dites-nous, quel est le message que vous pouvez lancer? Les messages que j'ai à lancer, j'aimerais l'adresser particulièrement aux femmes comme moi. En effet, nous femmes avons cette tendance de ne pas embrasser les sciences exactes, comme la géologie, la chimie, le maths, la biologie. Personnellement, je contribue aux recherches du projet Sciences pour Société. Dans ces faits, je prouvais qu'une femme peut faire aussi de la science exacte. Une femme peut créer, une femme peut aussi innover. Maintenant, j'invite à toutes les femmes de pouvoir faire aussi la science exacte. Pour qu'avec la science, nous puissions contribuer au progrès de notre pays, nous puissions rendre notre pays plus beau qu'avant. La même question revient à vous, à M. Gloire. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population?
Notre pays souffre de beaucoup de maux, les maladies, la famine, la pauvreté, le chômage de jeunes, la guerre, etc. La réponse à tous ces maux a toujours été la science. C'est un fait établi, c'est une évidence. Nous pouvons apprendre des pays tels que la Chine, le Japon et d'autres pays asiatiques. Ce sont des pays qui ont traversé la même situation critique que nous. Mais aujourd'hui, grâce à la science, ce sont des pays qui sont devenus des superpuissances économiques mondiales. Tel que le disait le leader africain, le leader sud-africain Nelson Mandela, l'éducation reste l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde. Et dans notre cas, pour changer le Congo. Bila elimu hakuna maendeleo na amani, le dit le brillant scientifique allemand, le professeur Gérard Bringman. Et donc, mon appel, c'est que j'appelle la jeunesse scientifique à briser ces murs qui existent entre le scientifique et la société. Et concrètement, quand je parle de briser le mur, il s'agit cette fois-ci de canaliser toutes nos connaissances apprises à l'université vers la résolution de problèmes concrets des sociétés, afin que nos connaissances, afin que la science apprise à l'université serve concrètement à améliorer la qualité de vie des Congolais. Et c'est exactement dans cette dynamique que s'inscrit même la mission sacrée du projet Sciences pour Société, SPS, la science et la recherche appliquée pour bâtir un Congo meilleur, pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, un Congo puissant et prospère. Enfin, je remercie Quotidien RDC de nous donner cette occasion de pouvoir parler de pouvoir parler aux auditeurs de nos initiatives, de nos réalisations ainsi que de nos perspectives. Nous pensons que cela ne restera pas sans effet, sans impact positif. Merci beaucoup. Chers internautes, nous voici à la fin de notre entretien de ce jour. Pour rappel, nous avons été honorés par la présence de membres fondateurs de une plateforme Sciences pour Société SPS, à qui nous avons échangé longuement de leur motivation et de leurs projets de jours à venir. Pour plus d'informations, abonnez-vous sur Quotidien RDC.